Au quatrième couloir, comme dirait Renaud Longuèvre, c'est pas sa meilleure phrase du week-end, ça sent la tartiflette. Christophe Lemaître, champion de France du 4x100 vendredi, champion de France du 100 hier, 9 secondes 94 avec un petit peu trop de vent, et évidemment grand favori de cette finale du 200, d'autant qu'il a devant lui son copain d'Aix-les-Bains qui va l'emmener dans le virage, Pierre-Alexis Pessonneau, qui se battra lui aussi pour le podium. Pierre-Alexis. Et Jimmy Vico qui va, je pense, partir comme une bombe. Il a bien compris, il a bien compris sa première course, qui est peut-être un petit peu trop cool. Toujours dans sa concentration. Jeffrey John au couloir numéro 7 et tout à l'extérieur Jimmy Melfort qui coachait hier Mélanie Melfort, championne de France de la hauteur, et qui va tenter lui qui s'est aussi accroché le podium de cette finale du 200 où on n'imagine pas Christophe Lemaître ne pas se succéder à lui-même. Non, et vu les conditions, on peut aussi attendre un bon chrono. Alors, c'est ce qu'attend Pierre Carraz. Il est là-bas avec Aix-les-Bains, Pierrot. Ensuite, c'est vrai qu'il n'était pas en grande confiance après cette première course où il était un petit peu dedans, endormi, pas réveillé, il n'a pas eu aucune sensation de course, il a l'impression d'avoir couru comme un entraînement. Il faut qu'il serait, probablement il s'est bien réveillé, mieux échauffé et s'est mis dans cette finale. Ah, il est énervé tout à l'heure, très énervé. 20-08 l'année dernière à Albi en finale. Il avait survolé cette finale devant Martial Banjok et Teddy Tamar. Pierre Carraz, là-bas en Savoie, espère autour de 20-10 aujourd'hui pour Christophe. Évidemment, il en était très loin en série, ce n'était pas le propos du moment. Lemaître, couloir numéro 4, Pessonneau au 5, Vico au 6. Il est mieux parti. Ah, il est bien mieux sorti des starts qu'il ne l'avait fait en série. Pour l'instant, il se cale sur ce très bon vireur qui est son copain Vico qui est bien parti aussi. Mais Vico est bien, et il va falloir faire l'effort maintenant pour Christophe Lemaître parce que Vico résiste. Mais là, la foulée de Lemaître est en train de se mettre. Oh, il est parti trop vite Christophe Lemaître. Il ne faut pas qu'il relâche son effort. Non, on est en 20-32. Ça sera peut-être corrigé. C'est un meilleur chrono bien sûr qu'en série, et l'impression laissée par sa mise en action et par ce qu'il a fait dans la ligne droite opposée sera sans doute positive dans l'analyse dans quelques secondes, Jean. Moi je pense que c'est un gros week-end qu'il a fait Christophe Lemaître, oui. Et il le paye sur ses 40 derniers mètres, sur ses 200 mètres. Mais alors le départ, la mise en action, et puis ensuite quand il ouvre sa foulée, une fois qu'il est sorti de ce virage, sont excellentes. Il lui manque pas grand chose pour faire la course parfaite, et il peut être vraiment content de ce week-end et de finir sur beau titre de champion de France de belle façon. 20-31, vent favorable 0,5 m. Et c'est Ben Basso qui est deuxième. Eh oui, et Jimmy Vico en 20-58. Les deux sont encore séparés au millième ou presque. Les deux complètent le podium de ces 200 mètres. Et il est prouvé, Christophe Lemaître, c'était vraiment un bel entraînement pour lui d'enchaîner toutes ses courses en vue des championnats d'Europe, championnats du monde. Allez, dernier essai pour contre Renaud Lavilloni. Pour la meilleure perte mondiale de l'année. 5,80 m.